Et bah bien le bonjour à tous, c'est Vexuki. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire simple et vite car je vous avoue on a beaucoup de personnes. Je vais faire simple, aujourd'hui la vidéo va traiter de VRChat. Qu'est-ce que c'est VRChat pour ceux qui ne connaissent pas? VRChat est un réseau social ou jeu vidéo comme j'aime bien le mentionner aussi, qui est un peu du type à la Roblox. Attention, je précise, pas du même style avec des personnages carrés, etc. Mais plutôt du style où il y a plein de maps qui sont différentes. Ça veut dire qu'il y a des maps où vous pouvez jouer, chiller, explorer et j'en passe. Le nombre de maps de VRChat est vraiment colossal, ça doit dépasser plus des 1000. Je n'ai pas les chiffres exacts, je tiens à préciser. Mais aujourd'hui, je tenais également à vous montrer la vie de VRChat, que ça soit surtout sur les joueurs intérieurs de VRChat. Car beaucoup de gens critiquent VRChat à l'extérieur, que ce soit des gens qui ne connaissent pas, que ce soit les médias, que ça soit aussi des personnes qui ont déjà joué à VRChat, mais qui littéralement par leurs vidéos montrent que le côté mauvais de VRChat. Moi j'ai voulu vous montrer plutôt vraiment certains joueurs que je connais bien sûr, qui sont assez anciens par rapport à VRChat et qui vont vous donner leur avis personnel. Leur avis de comment VRChat évolue, de comment VRChat la communauté est faite, bref, plein de choses. De toute façon, ici vous avez juste les questions que je vais poser, voilà, je vais les faire au montage, normalement si je suis assez bon, car je suis que débutant sur YouTube, je tiens à le préciser. Du coup, bon, qui dit débutant, qui dit niveau de débutant, malheureusement. Mais actuellement, du coup, je vais vous afficher également la liste, que ce soit par là et par là des personnes qui seront dans cette vidéo. Vous aurez environ 30 minutes de vidéo, du coup prenez de quoi manger, de quoi boire, car ça va être un chouïa long, mais vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus de la vidéo. Du coup, je vous souhaite une très bonne vidéo, on se retrouve à la fin pour un petit récap. Ciao! Et ben bien le bonjour à toi Matt, c'est à ton tour, tu es le premier à Bonjour, passer, ou peut-être un des futurs figurants. Du coup, dis-moi, d'accord. présente-toi en quelques mots. Bah, enchanté à tous, je m'appelle Mathieu et pour les intimes, je m'appelle Matt. J'ai 21 ans et je suis sur VRChat depuis maintenant 4 ans. Et pour vous en dire un peu plus, j'en ai vu du monde passer sur VRChat. J'ai vu beaucoup d'évolutions par rapport à ce jeu. Et même dans ma vie personnelle, j'ai beaucoup évolué. Et voilà. En ce moment, je D'accord. fais des études en BTS SAM. Voilà. Que fais-tu en général sur VRChat ou même quelle est ta passion actuellement? Bah, en règle générale, sur VRChat, je fais des maps de jeux, que ça soit le Jet Ski Rush, le Spook 'em Up. De temps en temps, je reviens sur des murders parce que sur VRChat, il y a plein de façons de faire sur VRChat. C'est comme un peu un Roblox ouvert. Bon, même si ce serait plus complexe VRChat et c'est beaucoup mieux que Roblox. Mais quand je dis ça par là, j'entends qu'il y a une multitude de jeux qu'on peut faire. On peut aussi chiller dans les maps, être tranquille, discuter avec ses amis, faire une recherche d'avatar sur quelque Mhm. chose de précis par rapport à des personnages d'animé, que ce soit des personnages de jeux, et même dans la fiction, dans des séries qu'on pourrait très bien retrouver. Et Mhm. il y a aussi tout type autre que map chill et map de jeu. Il y a aussi des maps de rencontres. Par exemple, si on va sur un French Vibe, on verrait plein de Français discuter avec eux et on fait pas que chiller. Il y a aussi des mini-jeux dans les maps comme des puissances 4, comme des échecs, billard et j'en passe. Et sinon, D'accord. mes passions, honnêtement, je suis un grand fan de tout ce qui est D3 Become Human, de Half-Life, de Genshin Impact et de Mario, comme vous pouvez le voir ici présent. La licence Mario parce que j'ai commencé les jeux vidéo grâce à Mario Galaxy, effectivement. Voilà. D'accord. Et donc, pour en revenir avec Half-Life, excusez-moi, comme on pouvait revenir avec Half-Life, j'ai fait beaucoup de roleplay. J'ai été à un moment donné aussi créateur d'un serveur roleplay et d'un groupe VRChat du nom de la Cité des Trois. J'évite d'en parler parce qu'il y a eu une multitude de problèmes. Avec Suki, vous pourrez vous confirmer ceci en Oui, sa je peux confirmer présence. derrière la caméra. Voilà. Mais donc, on espère un jour revenir sur du Half-Life parce que je suis un grand fan et j'ai vraiment. Je veux pas me vanter personnellement, mais j'ai quand même posé les codes un peu Half-Life custom sur VRChat pour la communauté française. J'étais quand même un peu, pas important, mais il y a eu beaucoup de gens qui connaissaient la Cité des Trois il y a à peine 3, 2 ans.
Maintenant, quand j'entends les roleplays, il y en a beaucoup moins qui parlent de ça et qui s'en soucient. Beaucoup de roleplay animés et je trouve ça redondant. Beaucoup moins de médiéval, de Star Wars et de cyber. Voilà. D'accord. Que penses-tu actuellement de Verchat et de sa communauté, et penses-tu qu'avec le temps elle s'améliore ou se dégrade? Non, merde, attends. Pour être honnête, mon cher, je suis pour te dire que la communauté VRChat, elle se dégrade réellement. Le souci, c'est que on en voit de tous les jours. Moi, j'en ai vu pendant 4 ans des gens. Et à l'époque, c'était beaucoup mieux. Il y avait beaucoup moins de problèmes, que ce soit au niveau des gens, des dramas et le comportement des gens. Je trouve que la communauté Mhm. française, elle est vraiment très toxique. Alors, même moi, je suis français, il n'y a pas de problème. Bon français, voilà, bon, évitons tout ce genre de blague. Mais il y a la communauté anglaise où on sait qu'elle est très toxique. Il y a aussi la communauté française qui a paru très toxique à cause justement de la publicité qui a été faite. Il n'y a pas eu de problème avec Squeezie ou Amixem, mais le fait que eux deux, ces grands youtubeurs, montrent la communauté, enfin VRChat, il y a toute une partie de communauté française qui est arrivée, qui a troll et qui a dégradé cette image. Et en fait, avec le temps, ça s'est de plus en plus dégradé. Pourquoi? Pas parce que maintenant, c'est plus facile de se trouver un casque VR. Je vois des gens sur VRChat qui ont 6 ans avec un casque, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que tout âge peut venir sur VRChat. Les gens, enfin, les parents, je trouve qu'ils sont inconscients de mettre des enfants là-dessus, tu vois. Même moi, quand j'ai commencé VRChat, bah honnêtement, j'avais 16 ans. Et même à cet âge-là, c'était encore jeune à mon âge. Je trouve que même à 16 ans, c'est se dire, waouh, il y a vraiment sur VRChat des choses ignobles à voir, horribles, une communauté toxique, que ça soit des crasheurs, que ça soit des gens qui vont faire de l'IRP, et j'en passe. Mais il n'y a pas que ça sur VRChat. Il n'y a pas que du mal, il y a aussi du bon. Comme les jeux que je vous parle en ce moment, que j'aime bien faire avec mes amis. Et honnêtement, c'est vraiment un lieu de discussion et d'échange sur VRChat. Moi, au début, vous savez que je suis venu sur VRChat, c'était principalement pour me faire des amis et pour rencontrer des personnes qui avaient vécu des situations difficiles. Bon, malheureusement sur VRChat, on ne connaît pas le vrai et le faux, et souvent les gens mentent sur leur histoire pour, je sais pas, de l'attention. Mais souvent c'est ça et c'est triste. Mais il y en a qui ont de vrais problèmes et qu'il faudrait s'en occuper, tu vois. Et Mhm. c'est justement pour ça que la communauté VRChat se dégrade. C'est vraiment au comportement et aux âges. Le fait que les enfants, ils ont plus souvent le casque que plus jeunes et on se préoccupe moins justement du contrôle parental justement et tout ce qui en suit. Voilà. D'accord. Bah merci bien de ton intervention. Bah, merci beaucoup à toi Et aussi, Vexuki. merci du temps que tu as pu m'accorder pour cette mini interview. Et Mais de rien. on va pouvoir passer au prochain. Du coup, merci Matt et au prochain. Et bien le bonjour à toi Yatsu. Du coup aujourd'hui, je viens également t'interviewer à ton tour et je vais te poser du coup quelques questions. Déjà, présente-toi en quelques mots. Du coup, je m'appelle Yatsurachan, je suis éditrice d'Avatar et apprentie en illustration dans tout ce qui est dans le domaine du dessin. Du coup, j'ai énormément faire plein d'avatars comme celui que je porte et j'en apprends encore toujours plus sur ce monde où la diversité règne sur les avatars que tout le monde porte. Comme le tien actuellement que tu portes aussi avec Shuki. Oui, oui, en effet. D'accord. Alors, Et qu'est-ce que tu c'est fais surtout en que, général sur hey, Chat c'est en... pas fini! Excuse-moi, je te laisse continuer. Et c'est surtout que bientôt, à la limite, j'essaierai d'en apprendre plus sur les avatars. Pour genre limite, par exemple, faire au lieu d'édit, les faire moi-même, genre de A à Z. Mhm. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, tac tac tac, qu'est-ce que tu fais en général sur Chat et quelles sont tes passions? Alors, ce que je fais en général sur VRChat, alors je traîne plus énormément sur VRChat parce que j'ai des choses à faire IRL et qui me préoccupent plus. Mais sinon, en général, soit je fais des photos pour mes propres avatars et faire des belles photos en mode bien illustré. Et Mhm. sinon, des fois, je traîne avec des amis à moi pour chill. D'accord, d'accord.
Tac, tac, tac. Que penses-tu actuellement de VRChat et de sa communauté, et penses-tu qu'avec le temps elle s'améliore ou elle se dégrade? Ce que je pense de VRChat, euh, bah, je trouve qu'il serait mieux avant. Parce que, en fait, je trouve que le VRChat de maintenant, c'est que c'est genre, tu vas dans des instances, il y a des groupes, il y a des groupes qui se forment et tout ça. Et quand par exemple t'es nouveau, bah tu connais personne, etc. Bah tu te sens vite largué, même voir genre pas très. Même si par exemple t'es pas social quoi. Et au bout d'un moment, bah à la limite ça te plaît pas vraiment de vivre une expérience VR chat. Mhm. Et du coup, bah forcément, moi je trouve qu'elle se dégrade au fur et à mesure parce que avant c'était mieux. Et en plus, clairement, bah il y avait des mods sur PC que bah tu pouvais avoir. Bon, même si des fois elles étaient malfaisantes, mais ça aurait été mieux pour les PC parce que bah ça pouvait augmenter les performances et avoir genre son lot de fluidité quoi. D'accord, d'accord. As-tu autre chose à dire? Un autre avis peut-être? Non, c'est bon. D'accord, bon bah je te remercie alors de cette mini-interview, et on va pouvoir passer au prochain. Du coup merci à toi Yatsu d'avoir été présente et de nous avoir pris du temps. Arrête, je me suis fait kidnapper. Et bien le bonjour Black, alors déjà merci pour cette interview. Du coup, aujourd'hui je vais te poser quelques questions vu que tu as pu m'accorder un petit peu de ton temps. Du coup, présente-toi en quelques mots, face à la caméra. Bah, simplement, mon pseudo c'est Blacka. Comme vous voyez, je suis un Fury et je la mettrai toute ma vie, j'en ai rien à faire de vos avis, même vous les haters, bonjour. Mon âge, vous le saurez pas, et quant à mes passions, bah, pour les reconnaisseurs, la Warhammer, tout ce qui concerne un peu les RP, ou le chill, la musique, bref, je suis un mec simple. D'accord. Qu'est-ce que tu fais en général sur VRChat et quelles sont tes passions sur VRChat ou même dans la vraie vie, même si c'est ce que je dis, celle dans la vraie vie. Alors, déjà, juste pour VRChat, tout simplement les RP, hein, c'est limite la seule raison réelle de pourquoi je viens. Des fois, c'est pour des soirées entre potes aussi, ce qui se fait de moins en moins car je travaille. Parce que j'ai une vie, attention. Mais non, VRChat, c'est le RP. C'est tout. Et pour le IRL, on va faire rester un minimum dans l'anonymat, mais c'est la même chose, sûr. hein, les RP, la peinture, le dessin, l'art. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour ma présentation, je suis un mec banal, hein, je suis pas non plus spécial. D'accord. Et dernière question, que penses-tu actuellement de VRChat et de sa communauté, et penses-tu qu'avec le temps elle s'améliore ou elle se dégrade? La question. Alors déjà, pour quelqu'un qui est sur VRChat depuis 4 ans, je dirais que de ce que j'en ai vu, elle se dégrade considérablement. Mhm. Peu importe si on me dit oui, cette map ou cette communauté est bien, j'ai déjà mon avis sur la question, j'ai mes points de vue et de ce que j'entends, de ce qu'on me dit, je préfère les voir d'abord. Mais Mhm. non, tout se dégrade, je porte plus grand plaisir à venir à part pour les sessions RP. Mhm. Et penses-tu qu'elle peut s'améliorer, toi, selon toi, ou du tout? Pour rester dans la politesse et que le fait ça reste quand même une application de rencontre amicale, hein, pas de rencontre. Vous trouver votre copine sur VRChat, mais c'est pas ça la question. Vu les personnes qui viennent et les personnes qui partent sur la communauté VRChat, je dirais que non, c'est pas prêt de s'améliorer, tout simplement parce que l'influence fait que les jeunes d'aujourd'hui viennent sur ce jeu soit pour faire du harcèlement, soit se moquer, soit régresser les personnes. C'est un peu la même chose que du harcèlement, mais il faut bien dire les termes. Donc non, pour moi c'est un jeu qui peut durer avec une communauté réduite de gens agréables, mais considérer que les 3 quarts des personnes sur VRChat ne sont pas des personnes qu'il faut côtoyer. D'accord. As-tu quelque chose d'autre à dire par rapport à VRChat en général, ou c'est tout? J'ai pas réellement de choses à dire à part vous conseiller de vraiment, si vous commencez VRChat ou que vous voulez rester dessus le temps que possible, essayez de vous faire vraiment trouver les bons potes, ne dites pas des informations privées directement car c'est arrivé bon de fois et bon de fois les personnes derrière ont beaucoup de problèmes. Mhm.
aller sur des maps françaises ou anglaises. C'est pas parce que vous parlez pas beaucoup anglais qu'elles ne sont pas amicales. Même la communauté anglaise VRChat est même plus agréable que la française, et ça je le dirai tout le temps. Mhm. Donc pour ceux qui parlent anglophone, allez chez les anglais, hein, conseil. Je l'ai fait et c'est pour ça que je suis toujours sur VRChat. Et pour ceux qui parlent français, j'ai pas réellement de map à vous conseiller. Donc là-dessus, si d'autres personnes ont eu des interviews avant moi, ils vont peut-être plus les conseiller. Donc moi, ce sera tout. D'accord. Bon bah merci bien déjà du temps que tu as pris avec moi et merci de ta part du coup pour les petits conseils que tu as donnés aux futures personnes qui viendront sur VRChat. Du coup merci bien et passe à toi du coup une très bonne journée. Et du coup au prochain, du coup narrateur, déjà merci à toi de t'être libéré déjà pour tourner une mini vidéo. Et ensuite la première question c'est présente-toi en quelques mots. Donc, comme Vexuki vient de le faire, je m'appelle narrateur, plutôt le narrateur. Je suis une personne assez habituée de VRChat, plutôt personnellement je suis habitué à VRChat. Je sais pas si on me connaît dans des mondes ou non. Ça va faire bientôt 4 ans que je suis dessus et que je fais ma vie, je fais ce que j'ai à faire sur VRChat, voilà. C'est tout ce que j'ai à me présenter. D'accord. Qu'est-ce que tu fais en général sur VRChat et quelles sont tes passions? En général, avant sur VRChat, je venais traîner avec des amis. Au fur et à mesure, je traîne de moins en moins. Mais la seule chose qui me pousse à aller sur VRChat, c'est faire du RP, tel du RP Warhammer ou autre, comme des RP médiévaux, malheureusement qui n'existent plus, mais qui vont bientôt peut-être ouvrir, j'espère. Mais voilà, ma passion, c'est de venir faire du RP, soit être modérateur des RP, ou soit être joueur des RP, et kiffer les RP surtout, faire que, voilà, que je suis dans un rôle et que je kiffe ce rôle et que ce rôle soit immersif envers moi et D'accord. envers les autres joueurs. Mais bon, je m'en bats un peu les autres joueurs. D'accord. Que penses-tu actuellement de VRChat et de sa communauté et penses-tu qu'avec le temps elle peut s'améliorer ou se dégrader? Ce que je pense de la communauté VRChat actuellement, c'est que il y a du bon, il y a du mauvais, et du neutre, pardon. C'est que dans le bon, il y aura des personnes qui sont là pour aider, qui sont là pour t'encourager. Si t'es nouveau, ils vont venir, ils vont te prendre sur leur aile. Et voilà, c'est des bons amis qu'il faut bien trouver par contre. Hein. Il n'y a pas partout tu les trouves. Le neutre, les gens qui sont là, qui viennent, qui restent avec leur groupe d'amis et qui vont ni venir te faire chier, ni venir te parler. Ils sont là, ils vont être dans leur coin, ils vont faire leurs choses sans emmerder tout le monde. Et le mauvais point négatif de VRChat, c'est les personnes qui sont là, la plupart du temps ont des nouveaux comptes ou autres, sont là pour, par exemple dans des RP, faire crash pour aucune raison, ou dans des maps publiques venir t'insulter pour aucune raison et juste troll les gens et te pousser à juste riposter, mais pour quelle raison? Aucune. Ils sont juste là pour faire chier tout le monde et voilà. Parce que eux, ils ont l'image de VRChat, c'est cringe et tout le tralala. Ensuite, pour la deuxième question, de si est-ce que la commune se dégrade ou va s'améliorer, personnellement, je trouve que aucun des deux. Elle reste neutre. Des fois, peut-être qu'elle va s'améliorer ou elle va se dégrader, mais elle reste toujours sur le même fil. C'est qu'il y a toujours des personnes bonnes, comme j'ai dit, personnes assez mauvaises, et personnes neutres, le même fil, et qui vont rester comme ça. D'accord. Est-ce Et que tu voilà, c'est conseilles tout ce que j'ai à dire. des mondes en particulier aux nouveaux à les visiter ou même aux anciens? Bon, les anciens, enfin du temps, eux restent dans leur coin ou connaissent déjà les mondes, mais pour les nouveaux, tout ce qui est French, genre French bar ou tout ce qui est ça, c'est bien pour se faire des amis. C'est bien si c'est un bon groupe qui modère bien et qui laisse pas des trollers. Mais vous fiez pas, par exemple, vous rejoignez un monde, vous faites insulter dès le début pour aucune raison, vous fiez pas à ça et réessayez un autre monde, un autre groupe pour essayer de voir si vous avez des nouveaux amis ou autre. Parce que c'est facile de se faire une première image dès le mauvais moment en fait. C'est pas parce qu'on vous insulte pour la première fois pour aucune raison, je sais, ça m'est déjà arrivé, que vous devez pas retenter.
retenter autre part. Et peut-être que des gens vont venir être amis avec vous et vont vous emmener quelque part, par exemple à des RP ou à des événements. Et peut-être que vous avez aimé ça et vous allez continuer et que au fur et à mesure vous allez être un habitué de VRChat ou autre. D'accord. Tu as autre chose à dire sur le sujet? Non. D'accord. Bon bah merci de ta participation et merci du temps que tu as pris du coup pour cette vidéo. Et du coup, on passe au prochain. Du coup, bien le bonjour à toi Renmo, je te prends un petit peu de ton temps aujourd'hui, déjà merci d'avoir accepté cette mini-interview, du coup je vais te poser quelques questions. Déjà, présente-toi en quelques mots. Bonjour, je suis Renmo, plus connu sous le nom de Bourzoum. Je suis chef de la communauté roleplay Warhammer 40 000 en tant que maître de chapitre Space Wolf, pour faire en bref, et c'est à peu près tout. D'accord. Qu'est-ce que tu fais en général sur VRChat et quelles sont tes passions? Dis-moi. Généralement sur VRChat, il y a beaucoup de choses à faire, mais les choses que je fais le plus sont généralement chiller tout simplement, discuter avec des potes, faire des débats sur à peu près tout et n'importe quoi. Discuter sur la plupart des décisions de ce que certaines personnes peuvent faire ou non, etc. Mais également un petit passe-temps que j'aime bien me faire, c'est créer des maps comme celle-ci, qui est l'une de mes créations, ou également faire des avatars comme celui-ci que vous voyez. C'est un travail que j'aime faire et que bien sûr des fois je suis payé à faire, parfois. J'ai quelques petites commandes. D'accord, d'accord. Et troisième question, que penses-tu actuellement de VRChat et de sa communauté et penses-tu qu'avec le temps elle s'améliore ou se dégrade? On va commencer par point. Au début, je suis arrivé sur VRChat aux environs de 2020. Sur 2020, j'ai découvert la plateforme et honnêtement, c'était à peu près normal. Enfin, après, c'était avant que je découvre d'autres facettes, mais j'ai commencé à tout d'abord aller sur les Black Cat, puis ensuite je suis rentré en contact avec la communauté française. Et bien sûr, immédiatement que j'ai rencontré la communauté française, j'ai rencontré la communauté roleplay. J'ai commencé avec, par exemple, les Vagabonds et d'autres communautés encore. Puis ensuite, je suis tombé sur la French Legion de la communauté Warhammer, dans lequel j'ai fait partie un long moment. Et puis après, c'est parti en cacahuète à partir de là. J'ai rencontré bien sûr des gens formidables, des communautés formidables, mais le truc c'est que voilà, parfois il y a eu des communautés qui ont eu un comportement toxique dans leur manière de faire. Je parle notamment qu'il y a eu des guerres de roleplay, parce qu'à l'époque sur VRChat il y avait des mods. Il y avait des mods qui faisaient en sorte que on pouvait faire crash des gens ou encore d'autres choses, du fly ou au no-clip. Et ça a révélé la toxicité des joueurs roleplay qui gâchaient les autres communautés. Là, à l'heure actuelle, la communauté VRChat dans son ensemble, pour écarter la communauté roleplay, on va dire, elle s'est dégradée au fur et à mesure. Car évidemment, la plupart des personnes vont dans des délires hautement sexuels ou d'autres choses plus dégradantes que d'autres encore. C'est vraiment l'excès dans sa totalité, là, de ce que j'ai remarqué ces derniers temps. Mais après, voilà, c'est qu'une facette de VRChat, il y a bien plus encore. D'accord. Il y a évidemment des gens qui sont géniaux. Je n'accuse pas non plus tout le monde. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Juste que j'espère que la communauté VRChat en elle-même va juste se ressaisir et qu'elle revienne comme en 2020, c'est-à-dire un peu plus respectable. D'accord. Bon je te remercie du coup d'avoir pu te filmer et merci pour ta participation Renmo. Merci à toi. Et du coup, au prochain, Erwan, je te laisse te présenter en quelques mots et merci pour cette petite interview. Vas-y. Du coup, moi c'est Erwan, je suis créateur d'Avatar et un peu de World, pas beaucoup. Roleplayer VRC et sans plus. D'accord. Qu'est-ce que tu fais en général sur VRChat ou ta passion? Ou tes passions? Le roleplay, la création d'Avatar avec mon ami Bubu que vous avez vu juste avant. Je suis son aspirant donc voilà.
D'accord. Et sinon, non, généralement c'est le roleplay, je fais rien d'autre que ça. D'accord. Que penses-tu actuellement de VRChat et de sa communauté, et penses-tu qu'avec le temps elle s'améliore ou elle se dégrade? Elle s'améliore et se dégrade à la fois. Mhm. Elle s'améliore d'un côté au niveau de tout ce qui va être texturing et autres, d'optimisation, Mhm. même si des fois c'est pas fou. Mais elle se dégrade dans le sens où la communauté française part un peu en vrille. D'accord. Là-dessus, Tu as voilà, des exemples, c'est ça, etc. surtout, à donner? les exemples, tu vas en French et tu le vois vite. Oui, mais est-ce que toi, par Tu vois exemple, vite est-ce les que tu as enfants, vu tu des vas en French VR, crashers tu tombes direct. Hein. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? Crashers, oh t'as tout. D'accord. Est-ce que tu penses que la communauté actuellement pourrait s'améliorer? Selon toi? Oui, comme tout le monde peut s'améliorer. C'est si D'accord. les gens le veulent. Du coup, tu penses que la communauté est finalement sauvable? Toujours. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à dire? Vive les roleplays. Waouh, génial. D'accord, bon bah merci Vive Erwan les pour avatars. merci Erwan pour cette petite interview, et bon bah au prochain. Merci bien. Du coup, bien le bonjour Dream. Déjà merci d'avoir accepté l'interview, c'est très gentil de ta part d'avoir pris du temps. Et du coup, on va commencer directement les questions par la première. Présente-toi en quelques mots, excuse-moi. Eh bah, merci bien. Je porte le pseudonyme de Dreamiolo, je suis sur VRChat depuis bientôt 4 ans. Et c'est principalement tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Puis lambda. D'accord. Pas Qu'est-ce que plus. tu fais en général sur VRChat et quelles sont tes passions? En général, sur VRChat, soit je fais des RP, principalement des militaries genre Warhammer ou autre, ou du médiéval. Et sinon, je passe la plupart de mon temps avec mes amis, à juste m'amuser, rigoler, voilà. D'accord. Et troisième et dernière question, que penses-tu actuellement de VRChat et de sa communauté? Et penses-tu qu'avec le temps, elle s'améliore ou elle se dégrade? Alors, la commu VRChat, quand je suis rentré dans VRChat, je l'ai trouvée extraordinaire. Forcément, je la connaissais pas encore. Mais plus tu en apprends, plus tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont pas du tout. C'est censé être une plateforme sociale. Au final, on se retrouve avec des gens qui sont phantom pregnant. Pas possible. C'est très perturbant. Ça se dégrade de plus en plus parce qu'il y a tous ceux qui se ressentent bien dans la vraie vie, etc., qui viennent se réfugier sur VRChat, auquel il ne faut pas. VRChat, tu peux pas te réfugier sur un jeu. Mhm. C'est irréaliste, c'est pas une vie, c'est juste un endroit où tu peux t'amuser avec des gens, rien de plus. Et malheureusement, du coup, les gens prennent ça pour une seconde vie. Ce qui fait que des fois, on a affaire à des gens un peu traqués. Donc, D'accord. et parfois des personnes assez âgées qui parlent à des gens très jeunes, parce que VRChat, beaucoup de personnes très jeunes. Et c'est assez... T'as besoin de faire de dessin, c'est pas top. D'accord. Est-ce que du coup, pour toi, tu penses qu'il y a des chances qu'elle s'améliore, qu'elle reste stable, qu'elle dégringole? Sincèrement, je pense qu'elle va dégringoler. Ça m'étonnerait qu'elle reste stable. Il y a plus de personnes qui sont détraquées, je dis pas ça, même si c'est pas le mot approprié, sur VRChat, de personnes qui sont normales et qui comprennent que c'est juste un jeu pour s'amuser. Mhm. Sincèrement, vu comment parle le monde, ça va plutôt pencher vers le bas. De toute façon, que ce soit en réalité virtuelle ou dans le monde général, ça va pas monter. D'accord. Bon bah merci bien pour ces mots. As-tu autre chose à dire? Oui, Frosty Flash, c'est mon concubin. D'accord. Bon bah du coup merci bien Dream pour cette mini interview, et du coup on passe au final de la vidéo. Merci bien. Et bien bienvenue à toi Frosty, j'espère que tu vas bien. Du coup merci d'avoir pris du temps en tout cas pour me répondre du coup à cette mini interview qui est avec moi. Du coup je vais commencer à te poser des questions comme tous les autres qui sont passés avant et après toi. Du coup déjà présente-toi en quelques mots. Eh bah déjà merci Vexuki. Alors me présenter en quelques mots. Frosty Fly, gérant de roleplay de VRChat depuis maintenant 5 ans. Voilà. D'accord. Que fais-tu en général sur VRChat et quelles sont tes passions? Sur VRChat, mes principales occupations sont le roleplay, traîner avec mes amis sur quelconque map de jeu, ou même encore inspecter les populations françaises dans les maps publiques. Toujours intéressant. D'accord.
Et troisième et dernière question, hein, tu peux répondre vraiment comme tu veux, bien sûr. Que penses-tu actuellement de VRChat et de sa communauté, et penses-tu qu'avec le temps elle s'améliore ou elle se dégrade? J'ai connu VRChat donc il y a déjà de cela 5 ans. C'était une communauté où j'ai remarqué que c'était essentiellement basé sur le jeu, sur la découverte de la réalité virtuelle, donc ça avait beaucoup attiré dès lors. Que on soit sur Quest ou sur PC, il n'y avait pas tant de différence que ça, tout allait très bien. Au fur et à mesure des années, VRChat, j'ai remarqué qu'il y a eu une énorme dégradation auprès des gens. Déjà, pour ceux qui sont sur PC, avec les full body, etc., leur orgueil qui dégrade les quests dont je fais partie. Après, je fais une généralité, mais je sais que beaucoup de monde ne sont pas comme ça. Il y a aussi... je vais être un peu cru, mais je considère dès lors, dès aujourd'hui, VRChat comme le rassemblement de tous les refoulés de la société. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir une vie stable, à se construire un entourage social, qui ont raté quelque chose dans leur vie ou qui n'ont même peut-être pas forcément découvert l'amour tout de suite, viennent se réfugier dans VRChat pour pouvoir avoir une deuxième vie, s'inventer des univers, s'inventer des personnages, s'inventer une vie. Or, ça reste de la réalité virtuelle. Il y en a qui prennent ça beaucoup trop au sérieux, ce qui est un petit peu la partie immergée de l'iceberg. En revanche, la partie émergée, c'est un monde fantastique, des réseaux d'apprentissage intercommunautaire, notamment avec du coup le monde entier, vu qu'on peut parler avec des Anglais, des Espagnols, partout, des langues qu'on veut apprendre. Moi, ça m'a beaucoup renforcé. Mais je dois admettre que au fur et à mesure du temps, VRChat se dégrade, oui. Je pense que ça va stagner. Je ne crois pas, on va dire, à retrouver l'ancienne bonne époque de VRChat, enfin s'il y en avait une, parce que ça ne date pas d'hier non plus. Mais je pense qu'on est sur un moment où ça va stagner, parce que bon, toutes les courbes descendent mais n'approcheront jamais le point zéro, hein. Donc on stagnera très certainement à un point où moins en moins de personnes vont s'y intéresser. D'accord, donc tu penses que ça va rester stable au final quand tu vas continuer dans les années de VRChat? Oui, et puis de toute manière, je vais pas rester toute ma vie sur VRChat, je le sais. Oui, bien sûr. J'espère avoir un travail qui me permettra d'avoir d'autres occupations quand même. Oui, bien sûr. Et question, est-ce que au nouveau de VRChat, est-ce que tu leur conseillerais des maps en particulier? Oui. Oui, tout ce qui est le créateur qui ont fait les Murders, par exemple. En fait, recommander des maps, on peut tous le faire. Moi, je pense que je pourrais surtout recommander au nouveau de VRChat de déjà s'emparer de l'immensité du réseau. Il y a énormément de maps. On peut faire autant de jeux que rechercher des mondes parce qu'on aime la vision. Il y a des maps qui sont belles à regarder, il y a des maps qui sont bien pour jouer, il y a des maps où on peut juste discuter, de faire des découvertes. Recommander des maps, c'est simple. Moi, je conseille simplement de s'emparer de l'immensité du réseau de VRChat et de simplement découvrir, comme on l'a tous fait, hein, on n'a pas forcément toujours été assisté sur VRChat, et de découvrir par soi-même. Bah, je crois que c'est déjà bien. Merci Frosty, as-tu autre chose à dire par rapport à la commune VRChat ou pas? Je ne sais pas. Et Ou est-ce que tout est bon pour toi? conclure, je pense que je dirais qu'au niveau de VRChat, de bien prendre en compte que ce n'est pas une deuxième vie, que faire des rencontres c'est bien, ça reste du virtuel, que ce soit partout dans la France ou même dans le monde, et vraiment de faire attention à où on met les pieds parce que ça peut rester du virtuel. VRChat a un côté sombre très très néfaste. D'accord. Bah, je te remercie Frosty pour cette interview et je te passe une très bonne soirée à toi. Après que nous ayons fini d'avoir écouté toutes les personnes qui sont passées, j'aimerais avoir également votre avis à vous. Car que vous soyez joueur de VRChat, que vous connaissez VRChat également de vidéos YouTube ou de stream Twitch, ce qui peut arriver,
J'aimerais un point de vue extérieur et intérieur de VRChat, car j'ai pas pu interviewer tout le monde malheureusement, car sinon vous vous rendez bien compte que la vidéo aurait duré plus d'une heure. Mais en commentaire, vraiment, donnez-moi votre avis qui soit positif ou négatif. Ça pourrait déjà m'aider à comprendre mieux la mentalité de certains joueurs VRChat ou même des mentalités extérieures. Du coup, pour moi, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été présent et de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou après-midi ou journée. C'était Vexuki. Ciao!